Béni soit le règne de David notre Père, le royaume des temps nouveaux. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Alléluia. On venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, ils lui disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous n'avons que ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Sans doute avez-vous entendu que lorsque l'on se place un coquillage contre l'oreille, se lève le bruit de la mer avec le murmure des vagues. Au-delà de son efficacité réelle, sur laquelle je ne me prononce pas, je trouve que l'image est très belle. Ce serait merveilleux si, à force de lire et d'entendre la parole de Dieu, donnée par la Bible et la liturgie, les paroles se mettaient à vibrer, à teinter au creux de chacune de nos oreilles. Et alors, nous serions encore mieux disposés à nous mettre à l'école de Jésus, qui n'a cessé d'écouter le son que rend le monde, le son que rend chacun de nous, le son que rend le Père. Un jour, Jésus a déclaré « Heureuses vos oreilles par ce qu'elles entendent. » En sommes-nous vraiment convaincus? Est-ce que l'écoute de la parole de Dieu nous rend heureux? Est-ce que vous avez été heureux d'entendre cette parole qui vient d'être proclamée? Est-ce qu'elle vibre encore en vous? Ou les mots se seraient-ils envolés comme feuilles au vent? Si vous le voulez bien, mettons-nous un coquillage à l'oreille et au cœur pour réentendre le son magnifique émis par l'Évangile qui vient d'être proclamé. Puisse ce son vibrer longtemps en chacun de nous. Curieusement, dans ces quelques versets de Luc, tout commence par des ricanements, ceux des chefs qui ont conduit Jésus au calvaire, ceux des soldats qui ont accompli la besogne, ceux du premier malfaiteur. À 3 reprises revient une expression identique. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même.
et nous avec. Dans cette dernière intervention, celle du malfaiteur, il y a au moins quelque chose de vrai. Jésus est venu sauver tout homme. Mais la première partie de la phrase, identique à celle des chefs et des soldats, est complètement erronée. Jamais Jésus n'a prétendu se sauver lui-même. Une parole prononcée par Jésus sur la croix et rapportée elle aussi par saint Luc le proclame avec force. « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Aux antipodes de ces « sauve-toi toi-même », Jésus s'en remet filialement à son Père. Jésus n'a cessé de se recevoir de son Père. Relisez tous les évangiles en ce sens et vous verrez toujours Jésus dans une attitude d'accueil par rapport à son Père. Je ne vous donne qu'un exemple. Avant la résurrection de Lazare, Jésus lève les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » C'est parfaitement clair. C'est à son Père que Jésus demande le retour de Lazare à la vie. Il ne s'approprie pas ce pouvoir, il sait seulement que son Père l'a déjà exaucé. Laissons retentir en nous ce que Jésus nous apprend ainsi. Au lieu de vouloir tout empoigner, tout saisir, la plus belle attitude qui soit est celle des mains ouvertes. Alors, arrivent dans ses mains toutes ces présences qui, depuis notre berceau, nous ont permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, arrive la présence de Dieu qui, en nous donnant la vie, nous apprend à vivre, nous apprend à déployer toutes les richesses de notre être. Avant de vouloir donner, pensons à recevoir. Tenons toujours le coquillage à notre oreille et mettons-nous à l'écoute de ce magnifique dialogue entre le second malfaiteur et Jésus, le dernier dialogue de Jésus avec un confrère en humanité. La tradition l'a appelé le bon larron. N'oublions quand même pas qu'il est d'abord un malfaiteur et qu'il n'y a jamais de bons malfaiteurs. Il ne faudrait pas confondre le bien et le mal. Ce n'est pas par lui-même que ce malfaiteur devient bon, mais par l'écoute que Jésus a fait de son repentir. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Le larron ne triche pas, il se reconnaît pécheur et avant tout le monde, il comprend à quel niveau de profondeur se joue la royauté du Christ lorsqu'il évoque son règne par ces mots « Quand tu viendras inaugurer ton règne ». Mais auparavant, il y a un mot plus surprenant encore. Ce malfaiteur est le seul dans tout l'évangile de Luc à s'adresser à Jésus en l'appelant par son nom, Jésus. Il n'y a ni majesté, ni sire, mots avec lesquels on s'adresse au roi de la terre. Il y a seulement un nom et ainsi s'établit un dialogue personnel. Un nom qui est en lui-même un message. Jésus veut dire « Yahvé sauve », Dieu sauve. Ceci est encore renforcé par le « souviens-toi de moi ». En langage biblique, c'est en appeler à la fidélité de Dieu qui sauve. Cette profession de foi, car
c'en est une, ne peut rester sans réponse. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Alors que Jésus siège sur l'un des plus atroces instruments de supplice que l'humanité ait inventé, il se comporte en roi. Introduite par un solennel « Amen », la phrase qu'il adresse au bon larron témoigne de sa seigneurie. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Léon Bloy, un écrivain souvent cité par notre pape François, commente ainsi: « On n'entre pas au paradis demain ou après-demain ou dans 10 ans. On y entre aujourd'hui quand on est pauvre et crucifié. Cet aujourd'hui du paradis nous est donné lorsque nous laissons advenir en nous ce royaume annoncé par le Christ. La grande nouvelle apportée par Jésus est en effet que tout homme est son royaume, que tout homme est du même sang que lui depuis son incarnation. Comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, tout est créé par lui et pour lui. Nous sommes nés et renés dans le Christ. Il est le seul à pouvoir nous permettre de naître pleinement à nous-mêmes. Au fond, la vie, chaque jour de notre vie, est une naissance à nous-mêmes. Nous mesurons nos fragilités, nos faiblesses. Nous pouvons parfois être gagnés par le découragement. Alors, n'oublions pas que Jésus nous apprend à nous mettre au monde, à nous engendrer. C'est cela, son royaume. Un royaume qui suppose la vérité à l'égard de soi-même. C'est l'attitude première du bon larron sur la croix. Un royaume où chacun a sa place, même un brigand qui, le premier, franchit les portes du paradis avec Jésus. Un royaume que nous accueillons d'une manière privilégiée dans la célébration eucharistique. Manquer l'Eucharistie, c'est se priver d'entendre cette belle parole proclamée juste avant la communion. Heureux les invités au repas du Seigneur. Alors, son sang passe dans le nôtre. L'Eucharistie est par excellence le moment où un sang neuf vient renouveler notre sang affaibli. Le Christ nous donne tout ce qu'il est. La venue de son royaume dépend maintenant de ce que chacun de nous en fera. Amen.